Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes c'est Jacques Valéris. Je participe à un concours club apologétique à organiser. Il y aurait le concours ça concours Athanase, qui c'était un grand théologien parmi les pères de l'Église. Et bien, thème dit est-ce que Jésus c'est un mythe ou bien une réalité? Je présente un argument moun qui dit Jésus c'est un mythe, auteur. Après ça, je vais réfuter l'argument ça avec argument, présenter argument historique, biblique, philosophique, apologétique pour nous capables de prouver que Jésus était bel et bien existé. Qui sa thèse mysticiste là dit? Il dit Jésus c'est pas une figure historique mais c'est une construction religion païenne avec quelques religions juives rivées mettées sous place. Et bien ça il dit l'évangile c'est récit symbolique pas vrai. Jésus il semblait avec mythologie égyptienne d'accord Horus et puis mythologie et Mitra par exemple qui dans mythologie indienne qui existait parmi Iraniens, etc. Il dit christianisme c'est une révolution de croyance antérieure. Ça y est, pas un bagage historique, vraiment, j'en ai dit, je Jésus historique là, mais christianisme c'est des croyances qui existaient déjà, et bien, on bat une religion sous lui. Nous avons auteur qui supporte position ça, nous avons Bruno Bauer qui dit l'évangile de construction littéraire sans fondement historique. Nous avons Arthur Jules qui voit Jésus comme un mythe dans la tradition religieuse. Nous avons George Albert qui proposait un Christ céleste qui est dans le ciel là, et puis il y a une histoire tardive construite autour de lui. Il y a Robert Price qui interprète l'évangile comme récit mythologique, c'est-à-dire pas historique vrai. Et puis il y a Richard Carrier qui défend l'idée. Il dit, affaire Jésus historique, là, par exemple, il se dit tous ces mythes. Il dit, mais argument avancé, il dit, il y a une absence sous contemporaine direct. Il dit, il y a un parallèle tout entre religion, Jésus avec religion païenne. Il y a semblé. Et puis il y a une nature théologique, texte, il y a un problème. Il dit, il y a un silence relatif qui fait autour de une série sources antiques. Il n'y a pas un trop de bagaille sur eux. Et ça, qu'il dit, Jésus son mythe. On a regardé qu'on a une thèse historique là, qui a dit Jésus, c'est historique là, qui a existé. Premier bagage nous gagnons c'est des témoignages de non-chrétiens. Nous avons des gens qui pas chrétiens qui témoignent de Jésus. Par exemple, Tacite confirmé Jésus a existé puis il mourit sur Ponce Pilate. Nous avons Flavie Joseph qui a un livre les Antiquités judaïques. Eh bien, il confirme, il dit Jésus a existé. Mais ça, il dit Jésus existe. Jésus c'est un maître, Jésus c'est un sage, Jésus est crucifié sur Ponce Pilate. Jésus est un disciple et puis il a le Christ. Nous avons Plume le Jeune encore, l'autre historien dans l'Antiquité. Mais qui décrit Jésus et puis il parlait des chrétiens comme partisans. Nous avons Suétone qui te dit, non seulement Jésus existait un historien romain, mais elle dit tout Jésus était un partisan depuis le 1er siècle à Rome. Vous savez, c'est des bagages qui disent Jésus a existé. Après ça, c'est consensus académique. Pour que ça puisse faire historien bien avant et après Jésus-Christ. On dit, historien n'est pas égaré. Pour tout historien qui a écrit, obligé de dire avant et après Jésus-Christ. Après ça, nous avons un argument biblique. Nous avons 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Ils aussi des précisions historiques. Ils ont des lieux. Ils ont des villes. Ils ont cité par exemple des rois. Ils ont cité l'autre nation qui existait. Puis historien va le confirmer. Nation ça a existé, roi ça. Pilate a existé vraiment. César a existé. Hérode, par exemple, tout roi ont cité. Tout César ont mentionné, tout a existé vraiment. Qui montrait source évangélique, ils sont vraiment fiables. Après ça, critère en bas, nous gagnons. Par exemple, si vous formez un mythe, vous ne pouvez pas mettre toute faiblesse ça. Par exemple, vous ne pouvez pas montrer un qui t'apparaît comme point faible. Et Jean-Baptiste qui baptisait Jésus, qui a été un rang inférieur avec Jésus. Vous ne pouvez pas montrer crucifixion, parce que crucifixion est mal faite à criminel de qu'on crucifié. Ça veut dire montrer un Jésus qui est crucifié, c'est un mauvais bagaille. Vous ne pouvez pas montrer l'icône grand goût, l'icône soif, l'icône stressé, les fait non pas bête, les sorties dans la famille pauvre, les fait non quartier défavorisé. Vous ne pouvez pas jamais mettre ça. Argument philosophique et logique. Razado Kam, par exemple, il dit qu'il en phase de thèse, une simple, une claire, une compliquée, c'est ça qui est clair. Leur balance, regardez, ouais, tout le monde qui a dit Jésus son mythe, argument n'est pas trop solide. Après, ça, argument apologétique, nous gagnons, par exemple, c'est ça un ancrage historique précis. Par exemple, on parle de Jésus, on parle d'autorité, on parle de coïncider avec la vie de Jésus. Ce n'est pas mon inventé. Par exemple, on parle de Hérode, on parle de Pilate, lieu, ville, cité, l'autre nation à l'époque, par exemple. Tu parles des Romains, ça a existé vraiment. Tu parles des Grecs, par exemple, Nouveau Testament écrit en grec. Après ça, la proximité temporelle. Majorité, et ça apôtre écrit, ou bien, regarde dans les évangiles, ils parlent des bagailles, les a écrit, c'est un paquet témoin que tu es vivant. Si c'est menti Paul Tabay, c'est menti Matthieu Abay, Luc Abay, Pierre Abay, ou tu as des témoins, des mentis, mais ça va pas exister du tout. Tout débat qui existe autour de Jésus, pas autour de l'existence de Jésus, mais autour de la messianité de Jésus. Est-ce que c'est Messie? Avant, il n'y a pas de jambe autour de Jésus comme personnage historique. Ok? L'autre bagage, nous avons des témoignages multiples. Nous avons pas quelques religions qui parlaient de Jésus. L'islam parlait de Jésus. Bouddhisme parlait de Jésus. Hindouisme parlait de Jésus. Judaïsme parlait de Jésus. Dans le judaïsme, il y a Jésus existé.
comme un prophète. Mais il dit c'est pas Messie. Il dit pas j'aime un juif qui contestait l'existence historique de Jésus. Il seulement dit c'est pas Messie. Critère d'embarras encore qui renforce nous gain par exemple pour que ça y mette peuple régner par exemple Jésus vient dans mi-temps peuple. Si son mythe t'a monté tout le monde est bien accueilli Jésus en Israël, il va pas montrer Jésus. Le peuple rejeté, ça va pas jouer en faveur parce que c'est son histoire vraie, il rapporte les gens lire. Reniement de Pierre, il va montrer 100 000 Pierre trahil, il va montrer faiblesse disciples, il va montrer Judas trahil, ça va mettre parce que ça c'est argument d'embarras. Après ça nous gagne encore les transformations de disciples. Comment faire par exemple? Disciples étaient cachés, ils étaient peur d'arrêter Jésus, et après ça disciples pour proclamer Jésus en public, et puis pour prêt pour mourir tout ça le martyr des premiers chrétiens comme argument. Donc pour qui ça par exemple, si on monde te connaissait mythe, si disciples te connaissent Jésus son mythe, il va mourir pour lui. Parce que moi même si m'a bail menti, si m'a construit un mythe, mais si m'a fait promotion pour un mythe, les moi là en face, m'a démenti, ou même le cacher. Pour que ça perde de l'église tout, même yo va mourir disciples va d'accord pour mourir pour Jésus. Dans ça nous a dit et position mysticiste là gagne pile faiblesse, il va gagner assez argument. Position historique là, il gagne pile preuve, il y a des nations, il y a des rois. Après ça l'histoire moderne pour confirmer que bel et bien existé. Elle dit la Bible rapportée il coïncidé avec la vie de Jésus-Christ. L'autre détail pour nous finir, pour nous montrer que Jésus était bel et bien existé, et mais c'est que si Jésus pas existé, mais toute histoire antique là ta fausse. Elle dit toute historien dans l'antiquité, c'est menti yo t'a bay. Et puis faut retirer ça en empire, tant empire romain, empire grec par exemple, le Testament écrit en grec. Faut retirer tout César, faut retirer Pilate, faut retirer Hérode, ou pas quelque l'autre autorité qui existe. Elle dit ça c'est des bagages histoire confirmée. Si Jésus par exemple pas existé, toute histoire ça était des bagages qui t'a pral faux. Après ça l'autre bagaille tout pour qui ça par exemple Babylonien était puissant en pile, grec était puissant en pile, Médac Perse était puissant en pile, Romain était puissant en pile, grec était puissant en pile. Pour qui ça c'est pas un mythe grec qui est imposé. Pour ça c'est pas un mythe romain qui est imposé. Pour qui ça c'est pas un mythe par exemple babylonien qui est imposé. Alors c'est il y a un pouvoir politique, il y a un pouvoir diplomatique, il y a un pouvoir militaire pour imposer un mythe. Pour qui ça c'est un simple mythe juif pendant Israël lui-même, il n'a pas occupé aucune nation dans le monde. Israël n'a pas dominé aucune nation. Israël n'a pas fait conquête aucune nation. Pas aucune autre nation dans le monde qui parle hébreu. Et Israël n'a pas une grande puissance pour dire au moins il arrive à imposer un mythe. Pour ça pays une grande puissance pour arriver à imposer un mythe par eux. Si vraiment c'est ta question, un mythe Jésus taille. Eh bien, d'après ça nous présenter là, Jésus bel et bien existé. Jésus pas un mythe. Eh bien, position mysticiste là, argument n'est pas trop solide. Mais position de Jésus existait là, nous avons un argument historique. Eh bien, qui vraiment confirmé Jésus existé parce qu'il y a pile pas parler de Jésus, il y a un paquet d'autres nations qui ont un rapport avec l'histoire, la vie, Jésus.